Alors, voici donc la suite de la méditation. Je suis dans Genèse 2. Arubot, Hashamaim. Vous voyez ici la translittération. Alors, dans la traduction de Louis II, c'est écluse des cieux, et la traduction de Chouraki, écluse des ciels. Arubot, ce sont les écluses. Ces deux mots sont des pluriels. Le premier, Arubot, est féminin. C'est toujours des pluriels. On le trouvera toujours au pluriel. Le deuxième, pareil, on le trouvera toujours au pluriel et c'est un masculin. On appelle ces deux mots ensemble un état construit. C'est-à-dire que la préposition de, donc, ou des, les écluses des ciels, se dit en hébreu shel. Et il est absent ici. En fait, il est sous-entendu. Donc, arubot, écluse, qui veut dire, donc, arubot, ça veut dire écluse, fenêtre, treillis, cheminée. Et Second a aussi traduit colombier par arubot. La première fois que nous rencontrons ce mot, en Genèse 7, verset 11, où il est question de l'ouverture des écluses et les écluses des cieux s'ouvrirent. Les écluses sont des portes qui permettent au bateau de passer ou pas. Oh, ben, pourquoi est-ce qu'il me l'a mis en... Comme je n'ai pas écrit papa, moi, j'avais écrit ou pas. C'est la tablette. Hein. Les portes fermées retenaient les eaux d'en haut. Souvenons-nous de Genèse 1. À partir du verset 6, on va prendre jusqu'au 8, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Et si vous lisez les versets suivants, ben, vous verrez qu'on parle des eaux d'en bas. Les eaux d'en bas. Donc nous voyons ici une séparation entre ces deux eaux, de l'étendue d'en haut et celle d'en bas. Je n'ai pas écrit du bas, j'avais écrit d'en bas. Le problème, c'est que la tablette m'a changé mes mots et l'écriture aussi. D'ailleurs, le mot Hashamaim, là on voit comment c'est écrit en hébreu, les ciels, pour reprendre la traduction de Chouraki, nous voyons dans ce mot le mot Maïm. Le mot Maïm, qui signifie eau. D'ailleurs, on voit Maïm, vous voyez, je l'ai mis en rouge, Hashamaim, Maïm. Les écluses
que Dieu a ouvert, ce sont ces portes qui retenaient les eaux d'en haut, tandis que les eaux d'en bas, ce sont des sources d'eau qui provenaient des profondeurs de l'abîme. L'abîme se dit Théom. Et le mot Rabbah, en Genèse 7, nous lisons le Théom Rabbah, traduit par... je ne sais pas pourquoi, traduit par... Je les avais écrit tout ça, hein, j'avais déjà fait la correction. Grand abîme. Mais en réalité, la définition est extrêmement, Rabbah, ça veut dire extrêmement, beaucoup, puissance, force, abondamment, abondance. Bon, je l'ai mis 2 fois. Excessivement à un haut degré. Donc, comme nous pouvons le voir, Théom Rabbah, traduit par grand abîme. Alors, par grand abîme, il ne s'agit pas du mot grand, que le mot grand se dit gadol en hébreu. Et je vois, il n'y a pas le mot gadol dans la version originale. Mais c'est bien plus que ça. C'est beaucoup, extrêmement, ou bien encore ce sont des sources abondantes. Il y a beaucoup d'eau. Ayant des courants très puissants qu'on ne peut pas y nager, même pas les poissons. Le sens en hébreu est beaucoup plus fort que le mot grand, qui se dit gadol. Alors, abîme, théom, signifie littéralement profondeur. Abîme. Ça a encore été mis 2 fois. Bon, profondeur, abîme, profondeur des mers, eau souterraine, océan primitif, profondeur des fleuves. Et l'abîme serait aussi le Sheol, le séjour des morts, le séjour des morts, et aussi le lieu où les anciens croyaient que les démons y avaient leur demeure. Quand Yeshua envoya les démons, légions d'appossédés, il les envoya dans un troupeau de porcs. Souvenez-vous de cette histoire qu'on nous raconte dans les évangiles. Animaux, les porcs donc sont des animaux impurs et ils se précipitèrent à la mer. Mais pourquoi il m'a corrigé ça? J'ai écrit mer, je l'avais écrit correctement. Comme ils se retournèrent à leur demeure, nous voyons qu'il s'agit des profondeurs des eaux d'en bas, là où la vie est impossible. Peut-être pour les démons c'est possible, hein? Mais en tout cas pour nous pas. Dans d'autres passages de la Bible, on parlera du cœur des mers. Comme je le dis, les anciens pensaient que les démons y avaient leur demeure. Sans doute justement parce que ces profondeurs, c'est de ces profondeurs de l'abîme qui est un lieu vraiment ténébreux. Ce qui est
mais c'est pas possible ça. Encore intéressant de savoir, c'est que Théom, je ne sais pas pourquoi il m'a supprimé, corrigé des mots que pourtant vient d'une racine qui signifie distraire, affoler, faire grand bruit, murmurer, hurler, être agité. Et qui lui-même vient d'une autre racine, Aman, Amam, comme le nom de Amam du livre d'Esther, et qui signifie se déplacer bruyamment, faire du bruit, comme on entend les ouvriers qui font du bruit là, rompre, consumer, écraser, détruire, inquiéter, vexer, mais aussi mettre en déroute, confondre, confusion. Alors, quelqu'un qui a l'esprit de Amam est vraiment quelqu'un qui fait énormément de bruit, qui détruit, qui veut écraser les autres, démolir, exactement comme font les terroristes ou même ce que Hitler et ses sbires ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce sont eux qui seront confondus et dans la confusion. Ils n'échapperont pas à la colère de Dieu. Ils peuvent échapper à la justice des hommes, comme Hitler, quand il s'est suicidé, il a échappé à la justice des hommes, mais il n'échappera pas à celle de Dieu, à la résurrection des morts. Là, il passera devant le tribunal de Dieu, mais pour la mort pour l'éternité. Ce sont eux qui seront mis en déroute, comme Aman, qui fut pendu alors que c'était le sort Purim en hébreu qu'il avait réservé pour les Juifs et qui vient du verbe ama qui signifie, donc là ici on voit la racine, donc le he, même he, qui signifie faire du bruit, être en tumulte, gémir, hurler. Ben, Aman, il va gémir pour l'éternité. Hein. Et tous ces terroristes, c'est Hitler également. On peut remarquer l'importance des racines des mots qui aident à mieux comprendre de quoi la Bible nous parle. Alors, on peut dire que les écluses des cieux et les profondeurs de l'abîme ont été rassemblées, contrairement à Genèse 1, où les eaux d'en haut, Shamaïm, et les eaux d'en bas, Maïm, ont été séparées. La séparation des eaux a permis que l'on puisse vivre sur la terre. Le rassemblement des eaux, c'est la destruction. On voit très bien ce qui se passe lors des inondations. Mais le déluge, qui se dit Maboul en hébreu, est une inondation extraordinaire et universelle, mondiale. C'était vraiment partout, sur toute la terre entière. D'ailleurs, on trouve l'histoire du déluge racontée dans d'autres religions, ce qui prouve bien que le déluge est un événement qui a réellement existé. Bien sûr, ils le racontent, dans les autres religions, ils le racontent à leur sauce, hein, différemment de la Bible, mais la parole de Dieu, elle est vraie.
Ça s'est réellement passé. Noé a été sauvé du Maboul, donc du déluge. Moïse a été tiré des eaux, donc sauvé des eaux. Yeshua, passant par les eaux du baptême, a pu entrer dans sa mission, le salut de tous les hommes. Et par sa mort et sa résurrection, nous avons la vie. Dans l'évangile de Jean, Jean 3, verset 17, nous lisons, alors LSG, c'est traduction Louis II. Donc nous lisons, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le but de Yeshua, ce n'était pas de juger le monde, mais c'était de sauver tous les hommes, qu'on soit tous sauvés par lui. Ce n'était pas le but de détruire ou de juger le monde. Le verset précédent, d'ailleurs, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, Noé a été choisi pour le salut de l'humanité, étant sauvé par grâce, et il a pu repeupler la terre. Sinon, nous ne serions pas là aujourd'hui. Il n'y aurait plus eu aucun être humain sur la terre, plus aucune humanité. Moïse a été sauvé des eaux pour qu'il libère son peuple, afin qu'il puisse nous transmettre la parole, la Torah de Dieu, et que nous soyons sauvés. Yeshua, ressuscité, la mort n'a pas pu le retenir. Yeshua, qui veut dire Dieu sauve, nous donne le salut pour la vie éternelle avec lui. Et à nous aussi maintenant de transmettre la bonne nouvelle pour le salut du monde. Voilà ce que j'ai étudié aujourd'hui. Évidemment, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Déjà, même Moïse, il a été mis dans un panier que sa maman a mis sur le Nil. Là aussi, le panier que nous on appelle le Moïse aujourd'hui, en hébreu, ça porte un autre mot, et on pourrait l'étudier aussi, mais bon, voilà. J'en parlerai une autre fois. Donc, voilà pour ce que je peux dire encore pour ce verset 2 de Genèse 8. Et nous verrons la suite prochainement. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et qu'il vous accorde tout ce que votre cœur désire, et qu'il vous remplisse de tout son amour.